Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville chez un tel et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, l'Évangile nous donne de méditer encore la trahison de Jésus. Oui, ses disciples viennent à trahir Jésus. Et aujourd'hui, c'est la plume de saint Matthieu qui nous raconte ce récit évangélique. Alors, nous voyons quelques différences de style qu'il y a avec l'évangile d'hier. Mais notons quand même certains détails importants. Judas, en effet, vient à trahir Jésus. Il a médité cela dans son cœur. Il est même parti chez les grands prêtres pour leur demander une rançon afin de leur livrer Jésus. Et la rançon qui lui a été donnée, c'est 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, cela fait l'équivalent de 30 jours de travail, 1 mois de salaire. C'est avec 1 mois de salaire que Judas vient trahir le Fils de l'homme. Bien-aimé de Dieu, c'est vraiment pitoyable face à la grandeur de Jésus, face à ce que Jésus a accompli dans sa vie à lui, Judas, et dans la vie des autres. Judas ne devait pas laisser le doute, la peur monter en lui et livrer le Fils de Dieu ainsi. Mais ne jugeons pas vite Judas. Comprenons un peu le mobile de son action. Il est un Iscariote, et les Iscariotes, ils attendaient l'avènement d'un Messie politique. C'est-à-dire, en ce moment, Jérusalem était assiégée par les Romains, et les Juifs attendaient que le Messie vienne afin de pouvoir enlever ces occupations romaines. Alors, chers frères, chers sœurs, Jésus vient, et Jésus ne fait pas ce que les Iscariotes attendent de lui. Alors Judas est déçu de Jésus, et finalement il se lève pour aller trahir, pour aller vendre Jésus. Chers frères, chers sœurs, cela peut nous arriver également. Oui, bien souvent nous attendons le Seigneur pour des biens temporels, sur des chemins temporels, mais le Seigneur vient accomplir beaucoup plus pour nous. Et c'est ce qui est arrivé à Judas. Nous pouvons faire pareil. Nous sommes déçus parfois du Seigneur. Je suis chrétien, mais rien n'avance pour moi. Je suis chrétien, mais c'est moi qui connais des échecs. N'attendons pas le Seigneur sur des chemins temporels.
sur les chemins de ce monde. Lui-même, il sait ce pourquoi il est dans ta vie. Alors, avec humilité, je m'abandonne entre les bras du Seigneur pour qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Voilà. Alors, bien aimé, Judas, ce n'est pas juste le traître, c'est quelqu'un, un humain comme nous. Et chacun peut expérimenter, tant soit peu, ces trahisons de Judas. Judas, c'est quelqu'un qui a eu peur, qui a été déçu, qui a douté. Et ce Judas se retrouve en chacun de nous. Lorsque nous avons peur, lorsque nous doutons, lorsque nous sommes déçus, nous nous retrouvons dans ce personnage de Judas. Eh bien, Jésus n'arrête jamais de nous inviter à sa table. Jésus a continué de manger, de vouloir discuter avec Judas, de vouloir enseigner Judas, de vouloir lui montrer l'amour. Alors, je viens te dire que Jésus t'aime, toi aussi, même quand tu doutes. Il vient à toi te remplir de son amour. Il te laisse libre, mais il est toujours prêt à t'accueillir. Alors, le petit exercice de ce jour, c'est de se présenter à Jésus, de lui dire tes peurs, tes joies, tes doutes aussi, et de lui dire combien tu as besoin de lui. Puis, laisse-toi regarder par lui. Il vient à toi, il viendra à toi, pas avec un regard accusateur, mais un regard inouï, rempli d'amour. Que le Seigneur nous aide à vivre profondément cette journée dans sa paix, dans son amour. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu m'appelles à ta table, même quand je me sens loin, perdu, même quand je fais des erreurs. Tu ne me juges pas, tu m'aimes comme je suis, et tu crois toujours en moi. Je t'en prie, Seigneur, aide-moi à demeurer toujours fidèle, à choisir le bien. Aide-moi à être à ta table et à revenir vers toi quand je tombe. Merci pour ton amour qui est plus fort que tout. À toi, Seigneur, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière, de travail, et que la bonté de Dieu sans cesse vous accompagne. Amen.